Les trois clés pour libérer ta créativité. Alors, on va le voir aujourd'hui avec Nelly Daou pour voir d'abord à quoi ça sert la créativité et après, elle va te donner des petits exemples, des petits exercices à faire pour pouvoir t'aider là-dedans. Bonjour Nelly, Bonjour Sarah, ça va bien? ça va très bien, merci. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Oh, moi aussi. Écoute, Nelly, ça fait un moment que je te regarde. On parle beaucoup. J'aimerais savoir, la créativité, ça sert à quoi? C'est une belle question, effectivement. Alors, la créativité, selon moi, c'est une façon d'honorer son univers intérieur. C'est une façon de pouvoir exprimer sa singularité, ce qu'on a d'unique. Et donc, ça sert à ça, la créativité, tout simplement. C'est une façon de mettre, exprimer sa créativité, c'est une façon de mettre de la joie dans sa vie aussi, de la surprise, de la joie, puis ça nous ramène à ce qu'il y a de plus humain en nous finalement. Oh, j'aime ça, comment tu dis ça. Et tu me parlais des trois clés qu'on pourrait utiliser pour justement commencer à créer un peu plus, puisqu'on est beaucoup dans le faire. Hein, tu le sais, Ouais. on est dans le faire, on fait, mais on ne prend pas le temps de savoir ce qui est là-dedans. Donc, comment on pourrait commencer à, j'ai envie de dire, explorer ce monde-là de la créativité? Hmm. Écoute, tu as me dit un mot-clé qui est fondamental déjà qui va vraiment euh, c'est le mot temps, en fait. C'est prendre le temps. En fait, comme tu dis, dans nos vies, on est toujours en train de courir, on est dans le faire, on a notre to-do list, voilà, et puis tout s'enchaîne, etc. Mais la première chose, c'est d'arriver à ralentir et puis à aller couper dans ce qui n'est pas fondamental. Hein. Tu sais, aujourd'hui, les médias sociaux, on est hyper stimulés, etc. Donc, c'est d'arriver à un moment donné à se créer des moments de silence dans nos vies, des moments de vide pour pouvoir laisser émerger en fait ce qui est à l'intérieur de nous puis qui n'a pas de place dans notre quotidien. Donc, je dirais que la première clé, c'est ça. Ça paraît très simple, mais c'est très difficile à faire. Donc, je pense qu'il faut y aller très progressivement. Moi, quand j'ai commencé à renouer avec ma créativité, j'ai commencé à mettre à mon agenda, en fait, une demi-heure de vide, tout simplement. Et dans cette demi-heure de vide, je méditais, je prenais du temps avec moi-même, du temps pour gribouiller, de faire des choses. Puis c'est comme ça que j'ai pu relaisser de nouveau émerger mon univers créatif. Donc, finalement, le temps, c'est d'arriver à se faire une place dans son agenda. Puis, et effectivement, les amis, bloquez-vous un moment. Enfin, moi, je prends mes vendredis après-midi en général, si je peux mes vendredis au complet, Mhm. pour ça. Oui. Donc, le week-end avant les week-ends, puisque finalement, c'est les enfants le week-end. Donc, et donc, finalement, ton deuxième élément, la deuxième clé, ce serait quoi? Hmm. Deuxième clé, ce serait de réfléchir à qu'est-ce qui empêche de créer. Hein? Et souvent, c'est une question qu'on se pose pas souvent, c'est qui m'empêche de créer. Euh, Tu sais, je prends un peu mon exemple. Avant de renouer avec ma passion de l'écriture, j'avais fermé la porte pendant 20 ans parce que j'avais eu une amie qui m'avait fait un moment, un jugement, en fait, par rapport à un écrit que je lui avais montré. Et ça a suffi à fermer la porte. Et des fois, on s'empêche de créer parce qu'on se dit, mais si un tel me voit, qu'est-ce qu'il va penser de moi ou je suis pas assez bonne par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, c'est souvent voilà, c'est important de se poser pour regarder, mais qui sont mes censeurs, Mhm. finalement? Est-ce que ça se peut qu'on se juge nous-mêmes parce que finalement on se juge de ne pas être assez bon, donc finalement c'est jamais suffisant ou c'est pas assez beau comme on a l'idée dans. C'est toujours l'idée est super bonne dans la tête, hein, mais quand on commence à le créer, Effectivement. Donc donc, oui, je pense que oui, nous-mêmes, nous sommes notre pire juge, notre pire censeur, c'est certain. D'où l'importance de prendre du temps pour soi, pour revenir dans un discours bienveillant vis-à-vis de soi, en fait. Parce que dès lors qu'on est en mode, OK, il faut que je crée quelque chose d'incroyable, génial, etc., c'est sûr que ça ne monte pas, en fait. Donc, il faut arriver à revenir dans de la bienveillance vis-à-vis de soi, de la douceur, finalement, pour pouvoir arriver à lâcher prise et laisser émerger ce qui monte, en fait. magnifique. Et le troisième élément, ce serait quoi? Donc on a le temps, on a finalement ne pas laisser les autres et soi-même se mettre s'auto-saboter finalement. Oui. Et le troisième?
Je te dirais que le troisième, c'est d'agir, c'est d'essayer la plus petite chose possible, en fait. Parce que trop souvent, on veut écrire quelque chose et puis on imagine ça énorme. Quand je dis quelque chose, ça peut être une œuvre d'art, comme un projet entrepreneurial, comme une recette ou quoi que ce soit. Mais ce qui est important, je pense, c'est la version bêta. Commencer avec quelque chose de petit et puis petit à petit faire grossir, essayer, modifier, mais passer rapidement de l'idée à l'action. Parce que sinon, on se perd dans notre tête, puis c'est là où on se fait rattraper par notre juge intérieur, puis il n'y a plus rien qui se passe. Donc, finalement, rester en mouvement. Mais écoute, merci infiniment, Nelly. Les amis, vous avez tout. Je vais mettre les coordonnées de Nelly juste en bas de la vidéo. En attendant, je te demande de nous écrire en bas et réponds à cette question. Est-ce que tu arrives à créer? Qu'est-ce que tu crées? Est-ce que tu as de la difficulté à créer? Comment tu te sens lorsque tu crées? Est-ce que c'est un échappatoire pour toi? Est-ce que ça t'aide à t'exprimer, à te valoriser? Alors, écris-nous, tu sais qu'on te lit. Et je te dis maintenant à la semaine prochaine. Bye! Merci Sarah! Avec plaisir! La semaine prochaine, on va parler d'entrepreneuriat avec Katia Saint-Victor. Elle va nous dire pourquoi elle a choisi l'entrepreneuriat. Alors, si ça t'intéresse, je te dis à la semaine prochaine. Tu as aimé cette vidéo? Laisse-moi un pouce, un like, partage et pense à télécharger les e-books qui sont tout autour de cette vidéo. Ce sont des e-books gratuits que j'ai créés pour toi. Alors, sers-toi et utilise-les. Ce sont des outils en or. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!